Ça pue la mort, mais les plantes, elles kiffent ça. Aujourd'hui, je t'apprends en moins de 2 minutes à fabriquer un engrais 100% maison, 100% gratuit et 100% naturel. Tu vas voir, la recette, elle est extrêmement simple. Il faut 3 ingrédients. Le premier, ce sera de la matière organique. Donc moi ici, je vais tout simplement utiliser des vieux plants de CBD que j'ai dégagés de mes espaces de culture. Tu utilises la matière organique liée à la plante pour laquelle tu veux fabriquer ton engrais. Tu peux utiliser plusieurs types de plantes et ainsi venir créer un engrais générique. Le deuxième ingrédient qui est facultatif, c'est ce que j'appelle l'inoculant. Donc moi là, dans mon cas, j'ai été récupéré dans la forêt juste à côté, l'équivalent de 2 poignées de sol de forêt. Si jamais tu n'as pas de forêt à côté de chez toi, utilise du compost, ça marchera pareil. Si tu n'as pas d'inoculant à portée de main, c'est pas dramatique, la plante est déjà chargée en microbes et ça finira tôt ou tard par démarrer. Le troisième et dernier ingrédient, c'est de l'eau. Moi ici, je vais utiliser de l'eau de pluie. Si tu n'as pas d'eau de pluie, tu utiliseras de l'eau du robinet que tu laisseras bien évidemment reposer 24 à 48 heures pour faire en sorte que la totalité du chlore puisse s'évaporer. Première étape qui est facultative, c'est de venir hacher ta matière organique. En faisant ça, on va augmenter la surface de contact pour les micro-organismes et faire en sorte que toute cette matière organique soit décomposée beaucoup plus vite. Une fois que ta matière organique elle est bien hachée, tu viens mouiller à hauteur avec ton eau. Troisième et dernière étape, tu prends ton inoculant et puis tu viens saupoudrer une bonne poignée dans ton mélange pour faire en sorte justement d'apporter les premiers microbes. Une fois que tout ça est fait, il te reste plus qu'à faire le plus dur, à savoir attendre. En général 2 à 3 mois avant de commencer à l'utiliser. L'idéal c'est d'attendre 1 an pour être sûr et certain que tu aies vraiment le plus de nutriments disponibles dans ta soupe et que tu aies un truc qui soit vraiment super riche et vraiment intéressant pour tes plantes. À noter que ce mélange, plus tu vas le laisser vieillir, plus il va se concentrer en nutriments et donc forcément plus il sera puissant. Au niveau du dosage, on ira chercher entre 1 à 2 millilitres par litre. Il ne faut pas hésiter à y aller progressivement, à tester, à tâtonner. Le but c'est vraiment de faire en sorte de ne pas brûler tes plantes. Tiens, pour te donner un petit aperçu de ce que ça donne avec le temps, tu as ici mon engrais spécial cannabis que j'ai lancé il y a maintenant plus de 2 ans.